Aujourd'hui, on pousse un vrai coup de gueule et c'est important parce qu'on en a marre de passer pour les méchants, qu'on fait juste notre boulot de manière responsable. Alors oui, on refuse de confier des chiots ou des chatons à des personnes âgées. Et non, ce n'est pas de la discrimination, on vous explique de suite pourquoi. Un chiot ou un chaton, c'est pas une peluche. Ça court, ça saute, ça fait des bêtises. Ça a besoin de jouer, de bouger, d'éducation, de soins. Ce sont des bébés. On le dit souvent, adopter un jeune animal, c'est un engagement sur 15 ou 20 ans. Est-ce qu'on est sûr que la personne pourra assurer pendant tout ce temps? Et surtout, en cas de problème, qui s'en occupera? Regardez, voici notre infirmerie. Sur les 6 chats qui y sont actuellement, 5 viennent de situations où l'humain était âgé, malade ou décédé. Myrtille, personne âgée placée en EHPAD. Mermoz, personne âgée placée en EHPAD. Mikou, personne âgée placée en EHPAD. Minette, propriétaire décédé, personnes âgées. Frisou, pareil, propriétaire décédé, c'était une personne âgée. Chatanas, le seul chat qui vient de Fourrière. Ce n'est pas un cas isolé, c'est devenu notre quotidien. Et ces chats-là sont souvent traumatisés, complètement perdus. Certains ne mangent plus, se laissent dépérir, ne comprennent pas ce qu'ils font là. On veut éviter ça. On veut protéger les animaux, mais aussi les humains de ce genre de déchirement. On ne ferme évidemment pas la porte aux personnes âgées, bien au contraire. On a des chiens seniors, des chats posés, calmes, qui adorent les genoux et le canapé. Et eux, ils attendent désespérément une famille. Adopter un vieux compagnon quand on est senior, c'est un duo gagnant. Moins de contraintes, plus de douceur et surtout une adoption qui a du sens. Donc non, ce n'est pas du mépris, c'est de la responsabilité. On ne veut pas confier un animal à quelqu'un si on pense qu'il risque de revenir d'ici quelques mois ou quelques années. Parce que ce n'est pas un objet, c'est une vie. On veut des adoptions réfléchies et durables et surtout adaptées, bref, des adoptions responsables. On continuera à le dire, même si ça ne plaît pas à tout le monde.